Voilà près de 2 heures que l'on a quitté Séville. De part et d'autre de la route, des kilomètres d'oliviers. En roulant vers le triangle maudit des 3 villages du suicide, je songe aux témoignages macabres, recueillis hier par téléphone. Dans la voiture, l'atmosphère est lourde. À Isnahar, sur 6000 habitants, 1500 seulement occupent le village. Les autres vivent dans de petites maisons, perdues dans les oliveraies. La conversation du jour roule sur le suicide d'un enfant du pays, un garçon de 30 ans, décédé la semaine dernière. Le dernier suicidé en date. On en parle comme ça, sans émotion, un peu comme s'il s'agissait d'un résultat de football. Les mecs, ils veulent se foutre à l'eau. Ils veulent pas vivre plus longtemps. Le suicide ici est vécu avec beaucoup moins d'occultation. Et les gens racontent « mon père s'est suicidé » ou « une de mes cousines s'est suicidée » ou « une voisine ». Cela pour dire qu'ici, se suicider est, disons, moins honteux que dans un autre endroit. Cela se traduit finalement par une certaine identité dans le village et une certaine reconnaissance. Aucune honte concernant le suicide, mais surtout, il émane des gens d'ici comme un culte à la mort. La majorité des suicides se produisent en été, notamment en août, le matin entre 9h et midi. Ces macabres statistiques concernent autant d'hommes que de femmes. Dans les 2 villages voisins, Routé et Lucena, les suicidés ont entre 45 et 60 ans, parfois beaucoup plus. En revanche, ici, à Isnahar, ils sont plus jeunes, la trentaine. Après l'autopsie, la coutume est d'habiller le mort avec des vêtements neufs, des chaussures neuves. Bref, des effets achetés tout spécialement pour l'occasion. Don Séraphine Elena est le curé d'Isnahar, et ce depuis 35 ans. Il a connu tous les cas de suicide du village et son opinion n'a pas varié. Le suicide, c'est péché mortel, c'est très très grave. Au Moyen-Âge, le suicide est un crime, et la loi le punit en déshéritant la famille du mort, le privant de sépulture. Malgré le poids de la religion, qui ici est toujours très fort, il y a toujours de la place pour les défunts dans le petit cimetière. Écoutez, je pense que c'était une punition efficace en son temps, quand les gens étaient très croyants. C'était une punition vraiment grave de priver quelqu'un de sa sépulture. Mais aujourd'hui, priver quelqu'un de sépulture, ce serait contraire à mes principes. La moyenne mondiale est de 10 suicides par an pour 100 000 habitants. À Isnahar, l'indice s'élève à 34, une forme d'exploit, sans compter les tentatives qui échouent. Les tentatives de suicide ratées sont de réelles tentatives de suicide. Ce qui veut dire que ce sont de réelles intentions de mourir, mais ça échoue. Ce sont des suicides ratés. Alors qu'il existe beaucoup de tentatives de suicide qui sont, c'est clair, des tentatives avec intention de survivre et qui ont un caractère de chantage. Ce sont des gens qui jouent au jeu du suicide, mais pas jusqu'à la fin. Et puis ce pont, construit il y a quelques mois. Les cyniques, les mauvaises langues, ironisent sur cette nouvelle incitation au suicide. Cela s'est d'ailleurs très vite vérifié. Il suffit d'enjamber. À Isnahar, dans la zone qui nous occupe, il s'agit de suicides très violents, comme une pendaison. Travelling de cauchemar. Récemment, l'un d'entre eux, attaché à sa moto, s'est jeté à l'eau, plein gaz. Ici, comme bled, il n'y a pas plus ennuyeux. Il y a du travail que pour 3 ou 4 friqués. Oui, ici c'est triste, très triste. Si au moins il y avait une usine, cela donnerait du travail aux jeunes et cela ferait un peu de changement. Ici les terrains sont bons, sont riches, mais personne ne les exploite. Le paysage est monotone et il n'y a pas de travail, pour penser à autre chose.
Pas de travail, donc pas d'argent. De plus, Cordoue, Grenade ou Séville sont loin. Il faudrait une voiture, et elles sont rares. De toute façon, les routes sont mauvaises, donc l'on reste ici. Pourtant, c'est pas la joie. Pas de loisirs, pas d'équipe de foot, pas de corrida, pas de cinéma. Les jeunes tournent en rond, picolent, le stress gagne peu à peu. Ma mère s'est suicidée il y a 1 an, mais elle avait une maladie nerveuse. Et ici, les gens se préoccupent plus des problèmes des autres que de leurs propres problèmes. Cela n'avait rien à voir avec des problèmes de famille, ni avec des problèmes d'argent, car elle vivait très bien. Ma mère avait tout. Elle ne s'est pas jetée du pont, elle ne s'est pas pendue, ni tiré une balle dans la tête. Elle a bu de l'acide sulfurique. C'est sûr, tu vois, je l'ai vécu très près. La mère de Tony, comme beaucoup d'habitants du village, souffrait d'une dépression nerveuse, apparemment sans cause réelle. Ce type de suicide accrédite l'argument de certains scientifiques venus étudier le phénomène sur le terrain et qui ont décelé, dans l'eau de la région, une absence totale de lithium, un antidépresseur indispensable à l'équilibre mental. On a découvert qu'il y avait des facteurs biochimiques en jeu. Une partie importante des gens dépressifs ont des tendances suicidaires. En fait, on tente d'étudier s'il existe une alimentation qui favorise le déficit en lithium, ce qui provoquerait des changements d'humeur fréquents, et ces mêmes changements d'humeur donneraient lieu au suicide. Au village, on le sait maintenant, le suicide est une chose banale. Certains, comme le fossoyeur municipal, pourtant plus blindé que d'autres, s'interrogent toujours, bouleversés par le décès d'un frère. On habitait ensemble dans une maison et comme d'habitude, je m'attendais à le trouver assis devant la télé en rentrant. Et puis où est-il? Où est-il? Où est-il? J'ai une petite maison là, dans la campagne. Je suis allé voir par acquis de conscience et là, en ouvrant la porte, je suis tombé sur son corps. Et puis, il y a la force de la tradition, qui curieusement exerce une énorme influence. Je crois qu'ici, le contexte, le milieu ambiant peut beaucoup influencer. J'ai connu un cas assez curieux d'un homme qui avait tenté de se suicider. Il avait d'ailleurs échoué. Plus tard, il a réussi, cependant. Et ce type racontait qu'un de ses neveux, qui s'était lui-même pendu 1 ou 2 mois auparavant, l'aurait en quelque sorte appelé en lui demandant de le rejoindre. Ma mère était malade car quand elle avait 12 ans, elle a vu sa sœur pendue à la porte de la maison. Ce fatalisme, cette hérédité au suicide, tous les jeunes du village y songent et en rient. Pourtant, ce lourd héritage agit sur leur comportement. Lorsque l'un d'entre eux se suicide, l'entourage est fasciné par le compte-rendu du journal le lendemain, fasciné par cette subite notoriété. Et même si José confie avoir pensé se suicider, certains soirs de blues, il le nie totalement devant la caméra. Me foutre à la flotte, moi, je suis pas barjo. L'an dernier, son meilleur ami a choisi de ne plus vivre. La lettre, confiée à José, commence ainsi. « Cher monde, j'ai vécu trop de temps. Prolonger ma vie serait ennuyeux. Je vous laisse avec vos conflits, avec votre poubelle. » Je crois que ce que l'on doit faire, c'est les aider, non? Que la Junta d'Andalousie nous classe zone préférentielle, nous fournisse de bonnes voies de communication, d'accès, de bons collèges. Je quitte Isnarar, village maudit. Dans mes mains, le volant est lourd. Lourd malgré l'optimisme du maire, lourd comme le geste de ceux qui ont choisi d'en finir, lourd encore comme le présent et l'avenir de Tony, José et leurs copains, tous prisonniers là-haut, dans ce nid d'aigle.